Et si Midas était vraiment derrière tout ça? J'étais le premier à pas être pour la théorie de Midas, mais il faut bien se rendre compte que depuis la dernière mise à jour de mardi, Fortnite ont rajouté beaucoup de choses en lien avec Midas et on peut plus passer à côté, c'est vraiment devenu bizarre. Avant de commencer la vidéo les gars, on va remercier Kanji qui a régalé avec le code Nanas, on remerciera les autres à la fin de la vidéo. Bon, on a eu la dernière mise à jour de mardi et ce qui nous a sauté aux yeux et que je vous ai pas dit dans ma vidéo la mise à jour, donc la dernière vidéo avant celle-ci, c'est que Fortnite ont réajouté 2 armes liées à Midas dans les fichiers du jeu et c'est pas juste ils les ont réajoutées, ils les ont modifiées. Quand ils modifient, généralement c'est que c'est sûr que ça va sortir. C'est pas là pour rien. Ils se sont pas pété la tête à modifier des armes si elles ne vont pas revenir. Et vous allez voir que ces armes, elles sont vraiment spéciales. Tout d'abord, on a l'arc de TNT Tina. Rappelez-vous, TNT Tina, c'était la boss de la flottille dans le chapitre 2, saison 2. Et elle faisait partie de la bande de l'équipe à Midas. Et elle était vraiment importante. Et en fait, du coup, Fortnite ont réajouté dans les fichiers du jeu son arc. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont amélioré sa vitesse de rechargement pour recharger une flèche. Et au lieu que ça prenne 1,3 secondes, maintenant ça prend 1 seconde. Et maintenant, pour charger l'arc pour du coup avoir l'explosion quand on tire, avant c'était 2 secondes, donc pendant 2 secondes fallait bander l'arc et maintenant c'est 1 seconde. Donc vraiment Fortnite ont amélioré de ouf l'arc de TNT Tina et c'est très bizarre. Je ne comprends pas pourquoi et on va en discuter dans cette vidéo. Mais c'est pas la seule arme que Fortnite ont réajoutée et ont modifiée et celle-ci c'est la plus intéressante. Ils ont modifié la PM tambour de Julie. Donc Julie, pour ceux qui sont pas au courant, c'était celle qui était la boss à la flottille en chapitre 2 saison 3. Elle était arrivée juste après Midas. Et ceux qui le savent pas, en gros, Julie, c'est la fille de Midas. C'est-à-dire que Julie, on pouvait la voir dans un tableau dans le bureau de Midas, donc parce qu'il avait un tableau de sa fille dans son bureau. Et même sur l'écran de chargement de l'événement de Midas, on peut voir dans le reflet de la vitre la fille de Midas qui est Julie. Donc sa fille va peut-être revenir. Fortnite ont réajouté l'arme de Julie, mais en plus, ils ont mis des nouvelles animations. Donc sûrement des animations de rechargement qui ont été modifiées. Donc qu'est-ce qui se passe sur Fortnite? Sachant que, comme je vous ai dit, Julie c'est la fille de Midas, mais surtout que TNT Tina, si vous allez à un endroit sur la carte en chapitre 5 qui ressemble à la flottille du chapitre 2, saison 2, et ben en fait on peut trouver le casque de TNT Tina. Donc en fait, qu'est-ce que Fortnite prépare à part faire revenir TNT Tina, la fille de Midas, et peut-être même Midas? Parce que ça s'arrête pas là, on n'a pas eu juste 2 armes qui ont été réajoutées et modifiées, sinon ça serait trop mince pour un retour de Midas. Carrément Fortnite, dans la dernière mise à jour, ils ont rajouté un nom de code qui s'appelle Midas Yacht, donc le yacht de Midas. Et on pourrait se dire, bah ça fait référence au yacht en chapitre 5 qui est déjà là depuis le début de la saison, qui est le yacht de Midas, mais maintenant il est contrôlé par l'ordre. Sauf que China nous le dit, Fortnite n'a jamais appelé le yacht sur la carte yacht Midas Yacht. Il a toujours eu un nom différent. C'est la première fois que là Midas il rajoute quelque chose dans les fichiers du jeu qui a le nom de code Midas Yacht. Donc normalement le yacht va être modifié et va être sur le thème de Midas bientôt. D'après China, ce sera en saison 2. Donc en fait en saison 2, on aurait un yacht qui serait à l'effigie de Midas, donc le retour du yacht avec la statue de Midas au milieu, etc. Parce que pour l'instant, actuellement, c'est le logo de l'ordre qu'il y a au milieu du yacht. Mais du coup, ça fait 2 nouvelles armes en lien avec Midas qui ont été modifiées. On a le yacht de Midas qui a été ajouté dans les fichiers du jeu. Ça commence à faire beaucoup, vous croyez pas? Surtout que ça s'ajoute à ce qu'on savait déjà. C'est-à-dire que là, sur la carte, ce qu'on sait déjà, c'est que on a une île super bizarre sur la carte où il y a des références à l'agence de Midas et à tous les membres qui étaient dans le groupe de Midas. Donc on a des références à Meowsclé, à Brutus, à Sky, comme je vous ai dit dans la flottille, à TNT Tina. Donc vraiment on a des références à toute l'équipe de Midas et il y a aussi la maison de Midas où du coup on a la chaise de Midas tout en haut, la même chaise qu'il y avait dans son bureau et en plus on a aussi le container en haut de la maison avec les 2 cheminées qui forment un M. Donc en fait, Fortnite, depuis le début de cette saison, donc le chapitre 5, saison 1, ils nous mettent des indices de ouf autour de Midas. Et moi je vous avais dit, c'est pas la première fois, c'est peut-être juste des clins d'œil à Midas parce que Fortnite aime beaucoup le skin. Mais là, c'est plus juste des coïncidences, c'est plus juste des clins d'œil. Là, ça touche carrément des choses en lien avec le gameplay. Et ça s'arrête pas là. C'est ça qui est ouf. C'est que China nous dit dans son tweet que c'est sûr et certain que Midas, à un moment donné, il va faire son retour. Puisque le mode de jeu de Floor is Lava, donc qui était un mode de jeu qui est grave apprécié de la communauté, et ben en fait ce mode de jeu va revenir, mais il s'appellera plus de Floor is Lava. C'est terminé. Fortnite dans les fichiers du jeu ont modifié le nom et maintenant il s'appelle Midas
présente de Floris Lava. Donc c'est sûr et certain que Midas va revenir. Et une des rumeurs qui circulait beaucoup sur la prochaine saison, donc la saison 2, chapitre 5, c'est que elle serait sur le thème de la mythologie grecque. Et Midas, il est parfait pour cette saison et ce thème, puisque Midas s'est inspiré de la mythologie grecque. C'était le roi Midas qui a eu une malédiction où tout ce qu'il touchait se transformait en or, et sans faire exprès, il a touché sa fille et elle s'est transformée en or. C'est un mythe de la mythologie grecque à la base. Mais du coup, si on a une saison sur la mythologie grecque la prochaine saison, en fait, le fait que Midas fasse son retour, ce serait super logique. Sachant que je vous rappelle, et ça s'arrête pas là, on a eu aussi une surveille récemment, donc des skins qui vont arriver dans le futur de Fortnite, qui ont tous des références à la mythologie grecque. Donc bref, tout ça pour dire que avec la dernière mise à jour de mardi, Fortnite ont encore plus accentué sur le retour de Midas dans l'histoire de Fortnite. Et donc du coup sur la carte, avec sa fille, avec Tetina, donc sûrement les autres aussi, donc peut-être Miausclé, peut-être Brutus, etc. Sachant qu'en plus, dans ce thème mythologie grecque, on a déjà Poiscaille, donc Arruined Reels, qui du coup lui a déjà une version mythologie grecque là-bas, avec les statues. Et en plus, il tient le trident de Poséidon. Donc du coup, Poséidon, c'est clairement dans la mythologie grecque. Et en plus, quand je vois que les plus gros leakers de Fortnite, donc China et Hypex, commencent à parler du retour de Midas, et eux, je sais que souvent, ils ont des informations à l'avance sur les prochaines saison, je me dis que c'est très bizarre. Pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, la prochaine saison c'est écrit dans le pass de combat, c'est début mars. Donc je crois que dans le pass de combat il y a écrit 8 mars, je crois. Ce sera dans les alentours de là. Bref, du coup n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Est-ce que le retour de Midas ça vous dérangerait ou pas? Je sais que moi il y a beaucoup de gens qui adorent Midas, et je sais qu'aujourd'hui encore, si Fortnite il ressortent un pass de combat qui ressemble à celui du chapitre 2 saison 2 avec Midas en palier 100, je sais que 90% des joueurs vont l'acheter quand même parce que tout le monde kiffe Midas. Maintenant du coup les gars, on va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Je rappelle, vous utilisez le code Nanas dans la boutique, donc Nanas, il n'y a pas de X, c'est comme la chaîne YouTube NANA2S. Vous l'utilisez dans la boutique, vous m'envoyez la vidéo sur mon serveur Discord et vous avez une dédicace en vidéo. Donc merci à Lobidon qui a régalé avec le code Nanas, il a dit petit code Nanas rapido car je me suis ouvert la jambe l'autre jour. Merci beaucoup à Lokaiteuf, merci beaucoup à Sem Naruto qui est toujours là, qui utilise toujours le code, qui m'a dit un skin tout mignon acheté avec le code Nanas, merci beaucoup. Merci à Kanji qui est encore là, merci beaucoup à KLN, merci beaucoup à Isaki, merci beaucoup à NLI, merci beaucoup à Raphaël, le code du GOT, c'est toi le GOT frérot, merci beaucoup. Merci à GX Tom qui a régalé avec le code Nanas, merci beaucoup à Lukaiteuf, merci beaucoup à Floxiz qui a régalé, qui a dit hop 1600 VBucks dépensés avec le code Nanas, tu régales frérot. Merci beaucoup à Youssef qui régale, merci beaucoup à Rolosant, merci beaucoup à Ilian, merci beaucoup à Salahuddin qui a régalé, qui a dit code créateur Nanas, je te suis depuis le chapitre 1 saison 8, tu me régales frérot, merci beaucoup. Merci à Ginwox, merci beaucoup à Gabriel, merci beaucoup à Ghost, merci beaucoup à Ayox qui a dit code Nanas pour le King, continue comme ça. Merci beaucoup à Red Sign qui est encore là, je le vois souvent, qui m'a dit je n'ai pas oublié ton code créateur Nanas, bien sûr, merci beaucoup. Merci beaucoup à Fauzi, merci beaucoup à Vermist, merci beaucoup à GX Tom encore une fois. Merci beaucoup à Raphaël qui a dit ça fait 4 soutiens pour le GOT en tout, merci beaucoup, je t'embrasse frérot, merci beaucoup. Merci à Marzim, merci beaucoup à Erlis et merci beaucoup à Tigre Rami qui a régalé avec le code, il a dit Konanas c'est la 3e fois. Du coup la famille, dans la prochaine vidéo on parlera de la saison 2 et des leaks qu'on a eu sur qu'est-ce qui va nous amener à la saison 2, et aussi on reparlera vite fait de Banane. Abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas pour une prochaine vidéo c'était Nanas, prenez soin de vous, bang bang bang.